Avez-vous déjà eu l'impression d'être différent? Mais je n'ai pas pu expliquer pourquoi. Comme votre vie n'a jamais adapté le moule, peu importe à quel point vous avez essayé. Et si je vous le disais, ce sentiment n'est pas aléatoire? C'est divin. La vérité est que tout le monde n'est pas ordinaire. Certains sont choisis. Et les plus puissants sont marqués par Dieu avec des cadeaux si rares, si sacrés, qu'ils les distinguent du reste du monde, long, avant même de le réaliser. Ce message n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ont traversé le feu et croient toujours, pour ceux qui se sentent trop, rêvent trop profondément et voient trop loin. Vous n'avez jamais été censé vous fondre, vous avez été appelé à vous lever. Et ces 5 dons spirituels que nous sommes sur le point de révéler, ils ne sont pas communs, ils sont une confirmation céleste que vous portez une mission divine directement du cœur de Dieu. L'ennemi a essayé de vous faire taire. La vie a essayé de vous briser, mais quelque chose en vous refuse d'arrêter. Ce quelque chose est votre onction. Et si une partie de vous estime que ce message a été envoyé d'en haut, c'est parce que c'était le cas. La Bible dit dans Jean 15, 16, « Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et vous a nommé. Vous avez été mis à part. Et maintenant, il est temps de découvrir ce qui a été caché à l'intérieur de vous depuis le début. Ce ne sont pas seulement des informations, c'est la révélation. Et si vous manquez un seul moment de ce message, vous pouvez manquer la clé qui déverrouille votre prochaine affectation divine. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer votre destin spirituel pour toujours. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes savent des choses sans qu'on le dise. Ce n'est pas une logique, ce n'est pas une coïncidence. C'est une intuition divine. Quand un élu entre dans une pièce, leur esprit commence à discerner ce que les yeux ne peuvent pas voir et quelles oreilles ne peuvent pas entendre. Il ne s'agit pas d'être psychique, il s'agit d'être spirituellement à l'écoute des chuchotements de Dieu. Comme un radar céleste, ce cadeau aide les élus à naviguer dans un monde assombri par la tromperie. La Bible parle souvent de discernement comme un cadeau spirituel, 1 Corinthiens 12, 10. Et ceux qui ont une intuition divine le portent comme une armure. Ce n'est pas flashy, mais c'est précis. Les économiser des pièges l'ennemi en silence. Cette intuition ne crie pas. Il se balance. C'est cette voix qui vous a dit de ne pas prendre une certaine route, et plus tard, vous avez appris qu'il y avait un accident. Ou qui tire votre cœur quand quelqu'un sourit, mais l'esprit a dit « Soyez prudent ». Ce type de sensibilité n'est pas développé dans la chair, il est raffiné dans l'esprit, souvent par la prière, la solitude et la foi. Jésus-Christ lui-même s'est souvent retiré dans des endroits solitaires pour prier, Luc 5,16, s'alignant avec la volonté de Dieu avant de faire un mouvement. Cet alignement est ce que les choisis portent. Il leur permet de sentir plutôt que de voir. Mais soyons clairs, ce n'est pas confortable. Isolat d'intuition divine. Cela peut ressembler à un fardeau lorsque tout le monde danse pour célébrer et que vous êtes le seul à ressentir le danger. Noah connaissait ce sentiment. Alors que le monde faisait la fête, il a construit une arche par obéissance, guidé uniquement par ce qu'il ressentait dans son esprit. Genèse 6. Les gens se moquèrent de lui jusqu'à ce que la pluie venait. Telle est la vie d'un choix. La foi devient la boussole lorsque la vue échoue. Vous suivez ce que l'esprit révèle, pas ce que le monde affirme. Fait intéressant, de nombreux esprits révolutionnaires de l'histoire ont exploité quelque chose au-delà de l'intellect. Pensez à Nikola Tesla ou Albert Einstein. Les hommes ont crédité leur percée non pas à la connaissance, mais à des éclairs de perspicacité qui venaient de l'immobilité et de la reddition. Et bien qu'ils ne l'ont peut-être pas nommé intuition divine, ceux choisis le savent comme communion avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit « Appelez-moi et je vous répondrai et vous dirai des choses formidables et insondables que vous ne connaissez pas. » Jérémie 33, 3. C'est ce qu'est l'intuition divine. Dieu répond aux questions calmes que personne d'autre n'entend. Donc, si vous vous êtes déjà senti que vous saviez quelque chose, à une personne, un endroit ou un chemin, et cela s'est avéré vrai, ne le rejetez pas comme un hasard. Ce n'est pas de la chance, c'est l'héritage. C'est un signe que vous marchez en étroite collaboration avec le divin. Et le Saint-Esprit vous chuchote même lorsque le monde est silencieux. Restez à l'écoute, car ce qui vient ensuite
vous aidera à comprendre pourquoi ce cadeau n'est que le premier morceau de quelque chose de beaucoup plus grand. Vous ne vous réveillez pas un jour avec un esprit incassable. Non, il est forgé, dû, étiré et baptisé dans le feu. Les élus ne sont pas épargnés de la douleur, ils sont préparés à travers cela. Le voyage n'est jamais facile, mais c'est divin. C'est dans les chagrins, les trahisons et les refus où ce cadeau commence à briller. C'est pendant ces nuits silencieuses où les larmes sont la seule prière qui reste que l'esprit commence à pousser les racines profondément dans le sol de la foi. La Bible nous rappelle dans Romains 5, 3, 4 que la souffrance produit de la persévérance. Persévérance, caractère et caractère, espoir. Et l'espoir est le rythme cardiaque de l'intégration. Pensez aux essais de Job. Il a tout perdu, sa richesse, ses enfants, sa santé. Mais il n'a jamais maudit Dieu. Pourquoi ? Parce que son esprit n'était pas construit sur les bénédictions. Il a été construit sur la relation. L'esprit incassable n'est non pas quand la vie est belle, mais quand tout se désagrège et que votre âme murmure toujours « Dieu est bon ». C'est la foi. C'est le pouvoir. Et c'est pourquoi Satan craint les élus. Parce que peu importe à quel point il frappe, il se lève encore et encore et encore. Rapportons cela plus près de chez nous. Peut-être que vous avez fait un divorce qui a brisé vos plans. Peut-être que les gens sont sortis sur vous, vous ont quitté émotionnellement. Mais vous voilà, respirant, croire et toujours debout. Ce n'est pas seulement la survie, c'est la résilience spirituelle. Jésus-Christ a traversé l'agonie dans le jardin de Gethsémani, sachant ce qui l'attendait. Pourtant, il a prié « Pas ma volonté, mais la vôtre soit terminée ». Luc 22, 42. C'est l'essence de l'esprit incassable. Redonner de la force entre les mains de Dieu et lui faire confiance avec le résultat. Et voici la vérité. Vos ennemis s'attendaient à ce que vous vous repliez. La vie a essayé de vous briser, mais elle ne vous a construite que. Chaque cicatrice est devenue un seau de l'onction. Chaque larme a arrosé votre vocation. Quand les gens demandent « Comment allez-vous toujours ?», ils ne réalisent pas que vous ne courez pas de votre propre force. Vous êtes soutenu par la main de Dieu. C'est le genre de force qui ne peut pas être appris dans les salles de classe ou acheté avec de l'argent. Il est donné à travers, et le feu à travers l'amour implacable de Jésus-Christ qui dit « Vous pouvez tomber 7 fois, mais vous vous relèverez ». Proverbe 24, 16. Donc, si vous avez traversé l'enfer et que vous avez toujours le paradis dans votre cœur, vous marchez dans ce cadeau. N'envie pas le chemin facile, lancez vos cicatrices, car ils sont la preuve que vous n'avez pas seulement survécu. Vous avez surmonté. Vous avez enduré. Vous avez été choisi pour être le témoin de la tempête, pas sa victime. Mais ce n'est que le début. Parce que lorsqu'un choix choisit avec ce type de force, leur présence commence à changer d'atmosphère. Et cela nous emmène encore plus profondément. Il y a quelque chose de indéniablement différent dans la présence d'un élu. Entrez dans une pièce, et avant qu'un mot ne soit prononcé, les gens le ressentent. Certains sont dessinés comme des papillons à flammes. D'autres se retirent, mal à l'aise, sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas du charisme, c'est le magnétisme spirituel. C'est l'énergie divine qui découle de ceux qui alignent le dessein de Dieu, une fréquence, réglée sur le canal du ciel. Ce cadeau n'est ni bruyant, ni flashy. Il fredonne doucement avec l'autorité de quelqu'un qui marche avec Jésus-Christ. Leurs pas ne sont pas aléatoires. Ils portent un poids céleste qui trouble l'obscurité et réconforte les fidèles. Mais qu'est-ce qui rend cette énergie si puissante ? Ce n'est pas seulement la foi, c'est l'alignement. Lorsque vos pensées, émotions et actions sont enracinées dans la parole de Dieu, vous devenez un conduit pour sa puissance. Votre vibration, votre fréquence spirituelle, passe de la peur à la foi, de la confusion à la clarté. Comme le dit Proverbe 4, 23, « Par-dessus tout, gardez votre cœur, pour tout ce que vous faites en découle. » Qu'est-ce qui coule d'un cœur gardé et centré sur Dieu ? Lumière, autorité, paix qui peut faire taire les tempêtes. C'est pourquoi, lorsque ceux choisis parlent, même leur silence prêche. Vous voyez, ce genre d'énergie ne peut pas être truqué. Le monde essaie, des locuteurs motivationnels, des influenceurs, même des manipulateurs, mais aucun ne peut reproduire le feu divin qui habite en quelqu'un oint par Dieu. Lorsque Moïse est descendu du mont Sinaï
Son visage brillait, pas de l'ego, mais de la rencontre. Exode 34, 29. C'est le magnétisme spirituel. Vous reflétez ce avec quoi vous avez été en contact. Si vous marchez en étroite collaboration avec Dieu, les gens le ressentent, même s'ils n'ont pas de mots pour cela. C'est pourquoi les choisis sont souvent confrontés à un rejet. Leur lumière expose ce que les autres essaient de cacher. Et voici une vérité sacrée. Cette énergie ne consiste pas à impressionner les autres, il s'agit de les impacter. Vous n'êtes pas là pour briller pour l'attention, vous êtes ici pour éclairer des chemins pour les autres. Parfois, votre présence apporte la guérison. D'autres fois, cela déclenche la guerre. Mais de toute façon, c'est utile. Jésus lui-même est entré dans les temples et les démons tremblaient. Ce n'était pas seulement le pouvoir, c'était l'alignement. Il a porté l'autorité du ciel parce qu'il vivait en soumission au Père. L'élèvement doit faire de même. Vous n'avez pas besoin de forcer votre influence. Lorsque votre esprit est juste, il parle de lui-même. Donc, si les gens disent « il y a juste quelque chose à propos de vous », ne le brossez pas. C'est l'empreinte digitale de Dieu sur votre âme. Et si les autres vous évitent sans raison, ne rétrécissez pas. C'est votre lumière qui dérange leur obscurité. Garde votre vibration. Nourrissez votre esprit avec la Bible, l'adoration et la prière. Parce que plus votre connexion avec Dieu est forte, plus votre présence devient puissante. Et cette présence, elle n'est pas seulement censée rester immobile. C'est censé voir plus loin, bouger prophétiquement. Ce qui nous conduit au prochain cadeau sacré que seuls les plus puissants que les élus portent. Un élu ne voit pas seulement ce qui est devant eux, il voit ce qui sera. La vision prophétique n'est pas l'imagination ni l'optimisme. C'est une perspicacité divine. C'est quand Dieu donne à ses choix un avenir à venir, non pas afin qu'ils puissent se vanter, mais afin qu'ils puissent se préparer. Cette vision arrive souvent tranquillement, dans les rêves, dans les chuchotements, dans des moments d'immobilité, et ceux qui le reçoivent sont rarement dignes. Mais c'est le point. Le cadeau ne concerne pas le récepteur, il s'agit du donateur. Dieu lui-même, qui confie certaines âmes à l'intelligence céleste. Comme le dit Amos 3,7, « Le Seigneur souverain ne fait sûrement rien sans révéler son plan à ses serviteurs les prophètes. » La vision prophétique ne vient pas toujours avec une clarté. Parfois, c'est un sentiment. Un sentiment que quelque chose est sur le point de changer. D'autres fois, c'est un rêve détaillé qui hante les élus pendant des jours, les exhortant à intercéder ou à agir. Pensez à Joseph, fils de Jacob, dont les rêves ont prédit son ascension de la fosse au palais, Genèse 37. Il a vu les gerbes s'incliner devant le sien. Il ne le comprenait pas au début, et quand il en a parlé, cela a suscité de la jalousie. C'est souvent le poids de ce cadeau. Il isole. Parce que vous voyez ce que les autres ne sont pas prêts à voir et ressentent ce qu'ils ne sont pas disposés à croire. Les choisis marchent souvent avec ce fardeau. Imaginez que vous connaissez une tempête à venir pendant que tout le monde autour de vous danse sous un ciel clair. C'est la douleur prophétique. Ce n'est pas toujours un privilège, c'est souvent une croix. Et pourtant, Dieu confie ce cadeau à ceux qu'il connaît, ne l'exploitera pas. Jésus lui-même a prophétisé sa trahison, sa mort et sa résurrection. Marc 8, 31. Mais il n'a jamais utilisé cette prévoyance pour la manipulation. Au lieu de cela, il a bougé avec compassion, sachant ce qui allait arriver, mais ne durcissant jamais son cœur. C'est l'équilibre, voir loin, mais toujours aimer profondément. Dans les temps modernes, de nombreux élus ne réalisent pas qu'ils portent ce cadeau. Ils l'appellent une forte intuition ou avoir un sentiment, mais c'est plus profond. Avez-vous déjà averti quelqu'un d'une décision, seulement de voir votre avertissement se réaliser? Avez-vous ressenti le besoin de prier de toute urgence sans savoir pourquoi, seulement pour apprendre plus tard que quelque chose d'important s'est produit à ce moment exact? Ce n'est pas le hasard, c'est une agitation prophétique. C'est Dieu qui tape votre esprit en disant « Regardez ». Écoutez, parlez si je vous le dis. La Bible dit dans Joël 2, 28 « Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards rêveront des rêves. Ceci est pour vous. » Donc, si vous avez l'impression de toujours ressentir plus que vous ne pouvez l'expliquer, ne le rejetez pas. Notez vos rêves. Priez pour vos idées. Demandez à Dieu le discernement,
car une vision sans guidage peut devenir un fardeau. Mais avec la direction divine, elle devient une arme de lumière dans un monde gouverné par des ombres. Et lorsque vous marchez avec cette vision, ne craignez pas le chemin, parce que le prochain cadeau garantit que vous ne marchez jamais seul. Le voyage des élus n'est jamais lisse, mais il est toujours couvert. La protection divine ne consiste pas à éviter les difficultés. Il s'agit de survivre à ce qui aurait détruit quelqu'un d'autre. Il se promène à travers le feu et ne fait pas de brûlure. Il est avalé par des tempêtes, mais ne se noyant jamais. Pour les élus, Dieu ne supprime pas toujours le danger, mais il marche toujours avec eux. Tout comme il se tenait avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, Daniel 3, 25, il se tient avec vous. Vous ne le voyez peut-être pas avec vos yeux, mais votre survie prouve que sa main était toujours là. Les élus ne sont pas à l'abri de la souffrance. En fait, ils sont souvent confrontés à plus d'épreuves que la plupart, précisément à cause de leur appel. L'ennemi essaie plus fort d'écraser ce qu'il craint le plus. Mais voici le secret. Quand Dieu vous marque, l'enfer ne peut pas vous casser. Vos pas sont commandés, vos retards sont divins, et même vos détours mènent au destin. Le psaume 91, 11 déclare « Car il commandera ses anges concernant vous de vous garder de toutes vos manières. » Vous n'êtes jamais seul. Même dans vos moments les plus solitaires, le ciel vous entoure. Cette direction divine apparaît d'une manière qui semble ordinaire à première vue. Une porte se rapprochant de façon inattendue, une opportunité de travail disparaissant, un ami s'éloignant. Mais avec le recul, vous réalisez que ce n'était pas des pertes, c'était des redirections. Dieu vous dirigeait du danger, même quand c'était une déception. La Bible dit dans Proverbes 16, 9. Le cœur d'un homme s'affiche, mais le Seigneur dirige ses pas. Ce détour, c'était votre délivrance. Ce retard, c'était votre développement. Cette douleur, c'était la préparation. Dieu ne gaspille rien en ce qui concerne ses choisis. Et parfois, sa protection est enveloppée en silence. Vous priez et n'entendez rien. Vous cherchez et ne recevez aucune réponse immédiate. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que la guerre spirituelle se bat en votre nom. Les élus ressentent souvent la pression dans l'esprit, bien avant que la percée se manifeste dans le naturel. Mais toujours, ils perdurent. Toujours, ils espèrent. Toujours, ils croient. Pourquoi? Parce qu'au fond, il y a un savoir. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Romains 8, 31. Ce n'est pas seulement un verset, c'est une réalité. Celui qui vous a transporté plus loin que vous ne le pensez. Donc, si vous vous êtes déjà éloigné d'un indemne presque accidentel, si vous avez été conservé lorsque les autres, dans votre situation, sont tombés, si vous avez réussi ce qui aurait dû vous faire sortir, ce n'est pas de la chance. C'est une couverture divine. C'est une vie gardée par Jésus-Christ. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que vous avez encore quelque chose à réaliser. Mais sachant tout cela, la vraie question est, maintenant, que ferez-vous de cette vérité? Maintenant que vous avez vu ces 5 dons spirituels, j'ai une question pour vous. Laquelle a parlé directement à votre âme? Était-ce l'esprit inébranlable? La vision prophétique? Ou peut-être avez-vous ressenti cette protection divine toute votre vie, mais je n'ai jamais su comment l'appeler. Dites-moi dans les commentaires, votre voix compte et votre témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre dans son voyage. Si ce message remuait quelque chose en vous, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications afin de ne jamais manquer une autre révélation qui pourrait changer toute votre marche avec Dieu. Croyez-moi, ce qui va ensuite sera encore plus profond et plus puissant. Vous ne voudrez pas le manquer. Et avant de partir, cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Cela vous mènera encore plus loin dans les mystères de votre vocation comme l'un des élus de Dieu. Vous venez de commencer à déverrouiller ce qu'il est caché en vous depuis le début. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort dans la foi, restez enracinés dans la Bible et n'oubliez jamais. Vous marchez avec Jésus-Christ. Et cela signifie qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera. Rendez-vous dans la prochaine révélation. Bénédiction, José.